voilà, ça fait un moment que vous le voyez ou la voyez tourner autour du pot. Il y a des petits signes avant-coureurs, un petit peu tête en l'air, pas tout à fait présent. Et là, finalement, il ou elle a craché le morceau, mis les choses sur la table. Il ou elle va monter sa boîte. Alors ça peut faire peur, ça peut faire envie aussi, parce que peut-être que soi-même on a envie de monter sa boîte. Et surtout, on se demande ce qui va advenir de notre relation, de notre histoire d'amour au milieu de cette tornade à venir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi vous attendre, comment vous protéger vous-même de ce tsunami, comment vous positionner par rapport aux événements et garder votre place quoi qu'il arrive. Et puis vous allez aussi découvrir que vous serez au cœur de la réussite du projet alors même que vous aurez l'impression d'être régulièrement mis sur la touche ou sur le banc des remplaçants et devoir attendre que ça se passe. Vous êtes prêts? C'est parti! Quand quelqu'un décide de lancer sa boîte, de devenir entrepreneur, et même si c'est qu'un petit side project à côté d'un poste salarié, on pourrait croire que c'est un projet personnel, un projet individuel et que ça n'a pas d'impact autre sur la famille, sur le couple, mais en réalité, c'est un pavé dans la mare. Et quand on fait partie de l'entourage, ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que la personne qui crée son projet ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est un petit peu comme si vous vouliez empêcher un arbre de pousser. À un moment donné, l'entrepreneuriat, c'est une phase de croissance personnelle et on ne peut pas faire autrement que de la vivre. Donc ça, c'est le premier point. Vous n'avez pas le choix, mais l'autre n'a pas le choix non plus. Alors cette décision délibérée va parfois paraître égoïste parce que peut-être que nous aussi on a des projets, même si c'est pas forcément des projets entrepreneuriaux. Ce projet de boîte va prendre énormément de place et d'une certaine famille, le couple, la famille, les gens qui sont autour n'ont pas le choix. Il y a quelqu'un dans l'entourage qui devient entrepreneur, il y a quelqu'un dans l'entourage qui va changer et on doit faire avec. Ce que vous allez remarquer au début, ça ressemble beaucoup à un espèce de coup de foudre amoureux. L'autre ne pense qu'à son projet, ça le réveille la nuit, on lui parle de quelque chose qui nous concerne dans la vie de tous les jours, il a l'air ailleurs, il a l'air absent, tout à coup il dit « Ah mais oui, mais je pensais à quelque chose pour ma boîte », ou il devient tête en l'air, et franchement, ça peut être très agaçant. Et puis, quand on est spectateur de ce changement, on a un petit peu peur que ça reste tout le temps comme ça. Je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les étapes et les phases par lesquelles vous allez passer. Je vais vous indiquer ce sur quoi il faut être vigilant et ce sur quoi vous pouvez lâcher prise, même si vous n'en avez pas envie. Avant qu'on commence, je voulais juste vous préciser que je vais dire « il » dans toute la vidéo pour désigner à la fois les hommes et les femmes entrepreneurs. Je suis la preuve vivante que c'est transposable dans les deux sens et qu'il n'y a pas de spécificité de genre à l'entrepreneuriat. On est dans une relation avec une personne qu'on a rencontrée à un certain état, et ça nous a plu, et cette personne est en train de changer. Et elle va passer par des phases instables avant de se restabiliser dans un autre état, d'où on pourra juger si ça nous convient ou pas. Comme l'être humain n'aime pas trop le changement, un des réflexes, ça pourrait être d'empêcher l'autre de grandir, d'empêcher l'autre d'évoluer, lui dire non, mais reste comme tu étais quand je t'ai rencontré. Mais ça serait évidemment une relation pas très saine puisqu'elle n'est pas basée sur le développement de chacun au sein du couple. Et en fait, cette personne va vivre une phase de transition vers l'entrepreneuriat qui va être plus ou moins désagréable et puis à un moment, elle va se stabiliser dans ce personnage entrepreneurial et puis vous pourrez alors faire une décision, voilà, son mode de vie me convient pas, est-ce que moi j'ai évolué entre-temps, etc. Mais comme globalement on n'aime pas trop le changement à la base, l'idée c'est d'aller prendre soin de vous. C'est un peu particulier parce que vu que c'est l'autre qui change, on se dirait que c'est plutôt à l'autre de résoudre notre malaise, mais en fait non, vous devez prendre soin de vous, vous devez vous renforcer, vous devez trouver des choses qui vous rassurent à l'extérieur du couple pour pouvoir être ancré et traverser cette période d'une manière qui vous convienne et où vous ayez suffisamment d'éléments stables pour vous sentir rassuré. Chercher d'autres centres d'intérêt, rencontrer d'autres amis, il faut réussir à exister sans l'autre. Parce que finalement, tout ce temps qu'il va consacrer à son nouveau projet, vous risquez de vous sentir abandonné, isolé, esseulé. Ça pourrait vous faire plus de mal que ça ne devrait. Mon deuxième conseil, ça serait de le comparer à un autre événement de la vie. Parce que finalement, si votre conjoint avait simplement été muté dans une autre ville, que vous ayez dû déménager, trouver un nouveau logement, vous-même changer de travail, ça aurait aussi eu un impact sur votre vie et vous n'auriez pas non plus eu le choix. De la même manière, l'arrivée d'un enfant, c'est un événement qui va profondément perturber votre quotidien,
alors celui des deux parents pour le coup, mais que ces éléments-là sont aussi des phases et au cours de ces phases, on va s'adapter à la nouvelle situation, on va y trouver forcément des choses peut-être qu'on préférait avant, mais aussi des nouvelles choses qui nous plaisent aussi. Alors concrètement, ça se passe comment? Alors il y a des moments où l'entrepreneur est exalté. Il est au plafond, on a l'impression qu'il a pris quelque chose tellement qu'il est au taquet. Et à d'autres moments, c'est exactement l'inverse. Il doute, il est renfermé sur lui-même, il a des phases de régression en fait, qui sont inquiétantes. Ni le doute, ni l'exaltation ne sont en rapport avec le projet lui-même. Alors ça, c'est peut-être le plus étrange, c'est que ce sont vraiment des phases émotionnelles qui ne sont pas des indicateurs pour savoir si le projet est en bonne santé ou pas. C'est vraiment des états intérieurs qui varient, et c'est pas parce que votre conjoint est super anxieux qu'il va à la faillite, et c'est pas parce qu'il est super exalté que tout est ok, qu'il est sorti d'affaire. Ça n'a rien à voir avec la réalité du projet. Vous risquez aussi peut-être de vous inquiéter pour l'autre. Si vous le voyez prostré pendant plusieurs semaines, vous voulez, voilà, il y a quelque chose où non, tu peux pas rester comme ça, je vais t'aider. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous risquez de plonger avec lui, c'est-à-dire de prendre trop à cœur ses sautes d'humeur. Et ça serait dommage pour vous parce que finalement, c'est transitoire. C'est des phases de réflexion, de maturation. L'idéal, c'est que le conjoint arrive à rester stable, à être un socle, en fait, un ancrage pour l'entrepreneur, à être confiant dans le fait que ça va passer, qu'il soit en capacité d'avoir la patience d'attendre que ça passe. Ces moments-là sont des indicateurs qu'il va y avoir un passage à l'action, une idée, et que ça va émerger, ça va passer. Et si l'autre vous agace, sortez avec les copines, avec les copains, allez faire autre chose. Ne subissez pas cet état et n'essayez pas de vous mettre au diapason. Troisième point super important, c'est le rapport à l'argent. D'une manière générale, et là je parle pour avoir suivi plusieurs centaines d'entrepreneurs en démarrage, les entrepreneurs ont tendance à être trop optimistes par rapport aux questions financières. Donc ils attendent un retour sur investissement ou une rentabilité un peu plus tôt qu'elle ne va réellement apparaître. Alors la précaution à prendre par rapport à ça, c'est de devenir soi-même modéré, voire conservateur sur le budget et de devenir prudent pour pouvoir compenser cette espèce d'hyper-enthousiasme. Donc il faut absolument aborder la question financière et vous demander quel est le budget du ménage, comment chacun contribue à ce budget du ménage indépendamment de la source du revenu, mais la contribution aux frais communs et au ménage, elle doit être assumée de la même manière par l'un et par l'autre. Et puis, assurez-vous d'être étanche, je dis bien étanche, entre les risques pris par l'entrepreneur et les risques pris dans le foyer. Si tout à coup vous voulez vous marier, prenez soin qu'il y ait soit une séparation de biens, soit une SARL qui va protéger la vie entrepreneuriale de la vie familiale. Alors c'est pas des discussions faciles à avoir parce que ça peut vite être interprété comme un manque de confiance dans le projet, comme un manque de confiance dans la capacité d'être entrepreneur. Montrer cette vidéo à la personne, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment non, c'est juste une mesure de précaution, c'est juste une mesure de sécurité. Dans la conduite comme dans la vie entrepreneuriale, il y a tout un tas d'imprévus qui ne viennent pas de nous, qui ne sont pas de notre fait, ce sont des variations du contexte économique, et qui peuvent à un moment donné faire un creux dans la trésorerie. Et ce creux ne doit pas pouvoir se reporter sur la vie de famille. Mais simplement, il faut que cette cloison étanche entre la vie de famille et la vie entrepreneuriale, elle soit mise en place en toute connaissance de cause et sans dimension émotionnelle inutile. C'est pas une question de confiance, c'est pas une question de foi dans le projet, c'est juste une question de sécurité. Et puis il y a quelque chose que vous allez devoir apprendre à faire en tant que conjoint ou conjointe d'entrepreneur, c'est à lire les chiffres comme un entrepreneur. Parce que si votre conjoint vous dit « Ah, je suis content, ce mois-ci, j'ai fait tant de milliers d'euros de chiffre d'affaires » et que dans votre tête, vous entendez ça comme un bénéfice, vous allez avoir un gros problème. Parce qu'en général, le bénéfice, c'est à peine 20% du chiffre d'affaires. Vraiment, apprenez à transposer ces chiffres qui vont paraître exorbitants en résidus réels dans le porte-monnaie de la personne avec qui vous partagez votre vie. Il va être amené aussi à aller réseauter, c'est-à-dire d'aller côtoyer des pairs dans des chambres de commerce, des événements, des conférences, des choses comme ça. Et parfois, il va faire des rencontres qui vont l'enthousiasmer. « Ouh, j'ai vu telle personne, elle parlait de telle chose, c'était génial !» Mais souvent, c'est un enthousiasme intellectuel. Tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive à nous expliquer quelque chose d'une manière qu'on comprend et on trouve ça génial et on partage, etc. Mais pour le conjoint, je pense que ça peut être difficile parce que lui,
salarié, il voit les mêmes collègues tous les jours, et puis il y a moins ce côté, une nouvelle personne arrive avec une nouvelle connaissance et me permet de progresser. Et la seule chose à quoi ça ressemble, c'est un espèce de coup de foudre amoureux où l'autre est super enthousiaste s'il a rencontré quelqu'un de génial, etc. En général, il y a peu de place pour la drague dans les milieux entrepreneurs parce que tout le monde est tellement obnubilé par sa boîte et c'est un tel élément perturbant dans la vie qu'on va pas aller rajouter une rencontre amoureuse en plus alors qu'on est déjà en relation. Mais par contre, j'entends très bien et j'imagine très bien que pour le conjoint qui attend à la maison, de savoir que l'autre est en train de faire des flashs intellectuels avec des inconnus et puis de rencontrer plein de gens, ça peut amener une certaine forme de jalousie. Donc là aussi, mettez des mots dessus, conscientisez-le, exprimez-le et allez comprendre en fait qu'est-ce qui va susciter ces changements d'énergie chez votre conjoint. C'est tout à fait normal dans le développement d'une entreprise, c'est pas une échappatoire pour sortir de la maison, ça n'a rien à voir. Alors concrètement, comment aider et comment montrer son soutien à votre conjoint entrepreneur ? Essayez d'être le roc sur lequel l'entrepreneur va pouvoir s'arrimer dans la tempête des débuts. Et en fait, plus votre émotionnel va être stable et tranquille, plus ça va être rassurant et plus vous allez être déterminant dans la réussite du projet. Après, il y a des choses toutes bêtes, d'aller mettre des pouces bleus ou des cœurs sur Instagram, d'aller liker sur les réseaux sociaux, de relayer les publications. C'est un gros tabou, c'est très très rigolo. Que les gens se disent si je like, ça veut dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait. Comme je sais pas trop ce qu'il fait, je vais pas liker. En fait, on s'en fout. Il faut mettre des pouces, des likes, des cœurs. Ça ne dit rien de vous, d'autre que vous connaissez cette personne et que vous l'aimez bien. Donc la première chose à faire, et vous pouvez passer le mot à vos potes ou aux potes de votre conjoint entrepreneur, d'aller liker, d'aller soutenir cette démarche sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'on est d'excellents leviers pour amener l'information un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'au bord de notre réseau à nous, et d'arriver à ce qu'on appelle la deuxième couronne. Dans cette deuxième couronne, donc c'est des gens qui nous connaissent mais qui ne le connaissent pas lui. Là, il y a des gens qui vont vraiment être dans la cible et qui vont vraiment pouvoir acheter son produit. Et là, on va en fait contribuer à lancer le processus de manière beaucoup plus efficace que si on est là, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il dit, est-ce que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Non, vous soutenez son projet, vous soutenez ce qu'il fait, et des likes, des pouces, des partages. Ensuite, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est de vraiment prendre le temps de comprendre ce que fait l'autre. Moi, je suis assez souvent étonnée quand je discute avec des conjointes ou des conjoints d'entrepreneurs, on dit mais est-ce que tu arrives à m'expliquer le projet de ta femme ? Elle fait un truc, ouais, mais elle a l'air contente, ça marche pas mal. Il n'arrive pas à expliquer ce que fait sa femme. Alors bon, il peut arriver qu'il y ait des sujets super techniques, qui soient difficiles à vulgariser, mais quand même, globalement, on devrait être capable de communiquer à l'extérieur ce que fait notre moitié dans sa vie économique. Donc prenez le temps de questionner, de détailler, de vous intéresser à ce que fait votre conjoint pour comprendre ce qu'il fait et in fine être capable de le redire à quelqu'un d'autre, d'être capable d'en parler. Ah, mon conjoint, il a une start-up dans le domaine de... Donc soyez ce visage bienveillant et confiant parce que en tant qu'entrepreneur, on a besoin de ça. On a besoin de quelqu'un qui dit « Ouais, ma femme, elle fait ça » ou « Mon mari, il fait ça ». C'est cool. Et sans le dire avec tout l'affect que nous-mêmes, on a de « Ah, faut que ce soit convaincant, faut que ça donne envie, etc. » Non, c'est vraiment juste, c'est juste de l'amour parce que c'est la personne avec qui vous partagez votre vie. En conclusion, je voudrais vous dire quelque chose de super important. C'est que l'impact de votre avis sur le projet de votre conjoint va être déterminant sur la réussite de votre conjoint. Et c'est là que je voudrais vous amener, c'est que si vous pensez que la personne, waouh, elle a trouvé son truc, elle devient entrepreneur, et c'est une consécration dans sa vie, c'est comme un diplôme d'études qui nous tiendra à cœur, ou c'est comme un projet d'enfant, lui, il va se sentir important, il va se sentir en train de vivre une belle consécration dans sa vie, il va se sentir capable de mener son projet, il va sentir le potentiel du projet. N'essayez pas de savoir si ça va marcher ou pas, soyez confiant dans le fait que votre partenaire, votre conjoint, il est en train de vivre un truc qui est important pour lui et que vous avez confiance dans le fait qu'il va vivre cette période et qu'il va devenir une meilleure personne grâce à ça et que c'est quelque chose de bien pour lui, c'est quelque chose de bien pour vous. Moi, je peux vraiment clairement dire que le soutien inconditionnel de mon mari depuis les tout
début de mes entreprises, ça a été clairement un facteur de réussite parce que les jours où je croyais pas en moi, lui il croyait en moi. Ce reflet en fait, ce miroir dans l'autre que non, t'es quelqu'un de bien puisque tu fais c'est chouette puis ça va marcher, même si aujourd'hui c'est dur, c'est vraiment super important, c'est vraiment super nourrissant. Donc je vous ai parlé un petit peu plus tôt d'un moyen simple pour savoir quels sont vos besoins essentiels à couvrir pour vous sentir bien, vous sentir en sécurité. Et en fait, il s'agit tout simplement du test du talent naturel. Donc c'est un test qui est basé sur l'approche d'Hippocrate, qui a été reprise par Jung, qui est vraiment monnaie courante. C'est un test assez ludique qui va vous donner un résultat. Vous allez être un insecte, vous allez être une fourmi, un papillon, une abeille ou une araignée. Et en fonction de ça, ça va vous donner des indices pour savoir comment régénérer votre énergie et comment vous assurer d'avoir une sensation de maîtrise et de sécurité. Alors vous pouvez le faire pour vous, pour prendre soin de vous quand votre conjoint commence à partir en live, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi le passer pour votre conjoint et savoir qu'est-ce qui va le rassurer dans les moments où il va être au creux de la vague et comment vous pouvez intervenir pour le renforcer à ce moment-là. Donc voilà, j'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet-là, donc je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à passer ce test en couple, à mieux vous connaître l'un l'autre et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.